un petit article de Watanoshi sur le whisky et la bonne façon ou les façons de boire le whisky. Allons-y. Donc, whisky no shiin desu. Whisky en katakana, logique. No shiin desu. Certains d'entre vous ont reconnu le kanji pour boire, nomu. Donc sa lecture on, c'est in. Là, on a le kanji qui veut dire essayer quelque chose. C'est le qui est utilisé pour le verbe tamesu. Tameshimasu, j'essaye. Je fais une tentative. Et donc là, la lecture on dans ce contexte, c'est shi. Et donc shi-in, donc essayer de boire, littéralement. Hein. Si on devait le traduire, voilà, ce serait goûter, tout simplement. Le fait de goûter pour voir. Hein, pour voir ce qui va se passer. Donc, comment goûter du whisky? Shinkai kaisaichu. Ok. On voit qu'il y a une opération là. Whisky to wine no shin o okonatte orimasu. Ikaga deshou ka? Ekimae de onna no hito ni koe o... Koe o... Ils l'ont répété 2 fois, pardon. Je refais la phrase qui est une petite faute. Ekimae de onna no hito ni koe o kakeraremashita. Ok, donc là, on a une citation et un complément. On va d'abord regarder la citation. Donc, whisky to wine, donc le vin, wine, no shiin o okonatte orimasu. Donc là, vous allez me dire, mais non, c'est iku, ite. Pas ici, dans ce cas-là. Hein. Vous voyez, ce kanji, il peut servir bien sûr pour le verbe iku, qui veut dire aller, se déplacer, mais il peut aussi servir pour un autre verbe plus poli, qui est une version un peu respectueuse ou très écrite, hein, qu'on voit très souvent à l'écrit, qui est le verbe okonae, qui veut dire tout simplement faire. C'est à peu près la même chose que yaru ou suru. Hein, vous voyez en dessous, okonae. Là, il a la forme en T. Okonatte. Et suivi de l'auxiliaire orimasu. Okonatte orimasu. Ce orimasu, oru, c'est une forme humble du verbe imasu, iru. Donc plutôt de dire okonatte imasu, présent progressif, je suis en train de faire, nous sommes en train de faire quelque chose. Là, en l'occurrence, ça veut simplement dire nous sommes en train de faire du sampling, je sais pas comment dire, enfin de faire goûter. On fait une dégustation, tiens voilà c'est le mot que je cherchais, une dégustation de whisky et de vin en utilisant oru, le locuteur ou la locutrice en l'occurrence puisqu'on voit que c'est une femme se met dans une posture d'humilité, donc ce qui est très courant pour des personnes qui sont dans une posture commerciale, qui essaient de vous vendre quelque chose humblement. Hein. Donc là, on a les personnes au stand, elles ne veulent pas trop se mettre en avant, donc elles vont utiliser un style poli et humble. Okonatte orimasu. Hein. Mais c'est à peu près la même chose que yatteimasu, shiteimasu. Ok? Ikaga deshou ka? Là encore, on est dans le bien poli. En langage plus courant, on dirait do desu ka. Là, c'est le ikaga desu ka, hein, comment, comment est-ce que c'est, littéralement, ça veut dire est-ce que ça vous dit, est-ce que ça vous tenterait, qu'est-ce que vous en pensez de faire ça, de participer à la dégustation. Ikaga deshou ka, hein, qui est plus indirect que desu ka, et donc moins, voilà, je me mets moins en avant, je suis plus poli, je suis plus humble. Donc, cette personne très polie qui nous dit ça, qu'est-ce que c'est? Donc, ekimae, devant la gare, à l'extérieur de la gare. Hein. Ekimae, c'est jamais dans la gare, c'est vraiment devant la gare, quoi, la place qu'il y a devant la gare. Ekimae de onna no hito, donc une femme, ni koe o, bon là vous voyez il est répété 2 fois koe, je pense que c'est une faute de frappe. Koe o, donc koe c'est la voix. Kakeraremashita. Là on a l'expression koe o kakeru, qui veut dire adresser la parole. Là elle est un petit peu particulière parce que c'est kakeraremashita, c'est-à-dire la forme passive.
Se faire adresser la parole par quelqu'un. La personne qui m'adresse la parole, là, en l'occurrence, c'est onna no hito. Ekimae de, devant la gare, hein, le D de la particule qui indique le lieu d'une action. Ekimae de, onna no hito ni, donc par cette femme, par une femme, koe o kakeraremashita. Je me suis fait adresser la parole par cette femme, devant la gare. Ok, où elle m'a proposé de goûter du Chivas Regal. Intéressant. Whisky ga oishissou desu ne. Kono ato, shigoto ga aru no de, osake o nonde wa ikenai no desu ga, ippai dake nonde miru koto ni shimashita. Ok. Whisky ga oishissou desu ne. Le whisky, ga, la marque du sujet, suivi de l'expression oishissou desu ne. Vous connaissez sans doute oishi, hein, qui veut dire c'est bon, c'est délicieux. Quand on prend un adjectif variable comme oishi, hein, c'est oishii et pas juste oishi. Hein, oishii, oishii, vous lui enlevez le i et vous le remplacez par so. Oishiso, ça veut dire ça a l'air d'être délicieux. Oishiso desu ne, avec le petit nez de connivence. Hein, n'est-ce pas? Comme vous le savez. Hein. Whisky ga oishissou desu ne. Le whisky, ça a l'air drôlement bon. Kono ato shigoto ga aru no de. Là, on a la particule no de, qui veut dire puisque, parce que. Kono ato. Ato, vous savez, ça veut dire après ou derrière. Kono ato, après cela, hein, si vous voulez, kono, hein, après maintenant, donc après, après ce qu'il est en train de faire, disons dans la suite de sa journée pour le locuteur, shigoto ga aru no de, parce que j'ai du travail. Shigoto, le travail. Shigoto ga aru, il y a du travail, j'ai du travail. Je dois retourner au travail, quoi. Ou peut-être qu'il a vu ça sur son chemin le matin quand il est sorti de la gare sur le chemin du boulot. Donc kono ato shigoto ga aru no de, parce que juste après je dois aller travailler. Osake o nonde wa ikenai no desu ga. Osake, du sake, le met au sens plus large, de l'alcool, hein, des boissons alcoolisées. Osake, ça c'est le o qu'on trouve devant beaucoup d'objets, beaucoup de choses de la vie courante. C'est un petit côté à la fois respectueux et familier. Hein. Omizu, de l'eau. Osake, de l'alcool. Osake o nonde wa ikenai. Ikenai, littéralement, ça ne peut pas aller. Nonde wa ikenai, je ne peux pas, je ne dois pas boire. Le verbe nomu, hein, donc on l'a vu tout à l'heure, ce kanji dans Shi-in, la dégustation de boissons liquides. Osake o nonde wa ikenai, donc je ne dois pas, il ne faut pas boire d'alcool. No desu ga, ce no desu, ça donne un petit caractère explicatif. Hein. Je suis en train d'expliquer. No desu, puis après ga, qui marque l'opposition. Donc bien que je ne doive pas, comme j'ai du travail après, comme je vais au travail après, bien que je ne doive pas boire parce que j'ai le travail après. Merci Reiji-san. Ippai dake. Ippai, là il faut faire attention parce que là on a vraiment le compteur du nombre de verres, du nombre de fois, de fois où je vais boire, quoi. Ippai, donc une tasse, si vous voulez, un verre. À ne pas confondre avec ippai, il y en a plein. Hein, que généralement on va pas écrire, quand on veut dire plein, ippai, on va pas l'écrire comme ça, on va plutôt l'écrire en hiragana. Ippai dake, seulement un verre. Nonde miru koto ni shimashita. Là, on a deux expressions intéressantes d'un point de vue grammatical. La première, c'est koto ni shimashita. L'expression koto ni suru.
faire à une chose, si on le traduisait mot à mot. En fait, ça veut dire décider de faire quelque chose. Donc, j'ai décidé, vous voyez, c'est shimashita au passé, donc j'ai décidé de faire quelque chose. Et la chose que j'ai décidé de faire, c'est ippai dake nonde miru. Nonde miru, donc c'est le verbe nomu, nonde à la forme en T, nonde miru, miru, c'est littéralement voir, nonde miru, ça veut dire je vais boire pour voir. Hein. C'est cette notion de je vais essayer d'en boire un verre, juste comme ça, quoi, pour voir, mais pas avec une intention hyper forte. Là, c'est surtout avec l'intention de voir si c'est aussi bon que ça en a l'air. Hein. Donc, ippai dake nonde miru koto ni shimashita. J'ai décidé d'en boire, d'en boire un verre pour voir. Kochira desu. Kochira desu, c'est par là. Hein. Kochira, c'est proche du locuteur, dans une direction. Hontou ni chotto desu ne. Kore nara nonde mo daijoubu deshou. Hontou ni chotto desu ne. Hontou ni, hontou, ça veut dire vraiment, la vérité. Hein. Hontou ni, c'est vraiment chotto. C'est vraiment un petit peu. Chotto a une petite connotation négative. Hein. Chotto komarimasu, je suis un petit peu gêné. Chotto desu ne. Dis donc, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est vraiment juste un petit peu. Kore nara, vous voyez un énorme glaçon. Il n'y a vraiment pas beaucoup de whisky. Kore nara nonde mo daijoubu deshou. Kore nara, dans ce cas-là, vous voyez, vous connaissez peut-être kore kara, à partir de maintenant. Là, on a kore nara. Nara, c'est une marque de conditionnel. Donc, dans ce cas-là, on pourrait le traduire. Kore nara nondemo, même si j'en bois. Nondemo, c'est la forme en temo. Nondemo, daijoubu deshou. Daijoubu, pas de problème, tout va bien. Deshou, et ça veut dire, je conjecture un peu sur ce qui devrait arriver. Donc, si je ne bois que ça, j'aurai pas de problème. Hein, tout va bien se passer. Alcool dosu 40%. 40%, j'étais perdu. Je me demandais si c'était 40 pour 1000 là, avec les deux petits ronds. Mais non, c'est pourcent et après c'est le rond de la fin de la phrase. Kekko tsuyokute yoisou desu. Soda o iremasu ka? Nomiyasuku naru to omoimasu yo. Onegai shimasu. Alcool dosu 40%. Bon. Une fois que vous avez compris alcool, même si vous ne comprenez pas ces deux kanji, vous voyez de quoi ça parle. Ça parle de la teneur en alcool. Hein, là, c'est le mot dosu, je veux dire le degré, la forme. C'est vrai que moi, je le connaissais plutôt, ce mot. D'ailleurs, je m'ai ajouté à Anki, tiens, bim, hop. En un clic avec Yomi-chan, petite pub au passage pour mon tuto Yomi-chan et Anki, qui vous permettra de faire ça et d'ajouter en un clic vos mots à vos révisions. Les mots que vous croisez et le contexte. Bref, j'arrête l'autopromo. Donc, alcool dosu 40%. Donc, la teneur en alcool, c'est 40 degrés d'alcool quand même. Kekko tsuyokute yoisou desu. Là, on voit encore le so, mais pas dans la même utilisation que tout à l'heure. Kekko, plutôt, pas mal, quelque peu. Hein. Kekko tsuyokute. Là, c'est tsuyoi, encore un adjectif variable. Tsuyoi, fort, mis à la forme en T. Tsuyokute. On l'a mis en la forme en T parce qu'on veut dire c'est fort et. C'est fort et quoi? C'est fort et yoisou desu. Alors, cette forme en so, combinée au verbe you, qui veut dire s'enivrer, devenir ivre, devenir un peu bourré, comme c'est le yoi de yopparai, qui veut dire complètement ivre, bourré. Kekko tsuyokute yoisou desu. Et ce yoiso, cette forme-là, où j'ai pris la racine de la forme en masse, yoimasu, littéralement, je m'enivre. Yoiso, ça veut dire être sur le point de,
j'ai l'impression que je pourrais m'enivrer. Hein. Donc même s'il dit que c'est pas beaucoup, il dit c'est quand même fort et je pourrais un petit peu perdre mes moyens. Petit coucou sur Insta, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Twitch. L'URL est là, comme ça vous aurez le texte. Kekko tsuyokute yoisou desu. Comme c'est assez fort, j'ai peur de, on pourrait dire ça, j'ai peur d'être un peu ivre. Et là, on a toujours notre charmante booth babe, dame du stand, qui nous parle. Soda o iremasu ka? Soda, donc c'est juste de l'eau pétillante. O iremasu ka? Ireru, mettre. Hein. Faire entrer, mais généralement on va juste le traduire par mettre, ajouter. Donc, est-ce que j'ajoute de l'eau pétillante? Nomiyasuku naru to omoimasu yo. Nomiyasuku, c'est la combinaison de boire, nomu, nomi, et de yasui. Alors qui, dans ce cas-là, vous savez, yasui, il peut avoir plusieurs sens qui changent en fonction du kanji qu'on utilise. Bon, là, on est en kana, donc les kanji vont pas nous aider. Ce yasui, là, ça veut dire simple, facile. Nomiyasuku, ou l'adjectif nomiyasui, ça veut dire facile à boire. Nomiyasuku naru. Donc là, vous voyez, c'est le ku naru, hein, cette structure grammaticale avec le verbe naru qui veut dire devenir. Ça devient facile à boire. To omoimasu yo. Omoimasu, penser. To omoimasu, je pense que. Donc je pense que ça sera facile à boire. J'ai entendu que ça deviendra facile à boire. Que ça deviendra plus facile, ça sera plus facile à boire pour vous. Yo, hein, elle parle d'expérience, elle est sûre d'elle. Elle lui donne un conseil. Onegai shimasu. Donc là, le onegai shimasu, c'est le journaliste qui dit, bon, celui qui écrit l'article, qui dit oui, s'il vous plaît. Hein, il montre qu'il a bien voulu. Souvent, quand c'est une bonne formule de politesse, onegai shimasu. Là, quand quelqu'un vous propose de faire quelque chose et vous lui dites onegai shimasu, bah oui, s'il vous plaît. Merci. Kore nara nomesou desu. Arigatou gozaimasu. Watashi wa ikki ni nomimashita. On va juste regarder ces deux lignes-là. Kore nara, comme tout à l'heure, hein, kore nara, dans ce cas-là, comme ça, nomesou desu. Et là, vous allez me dire, mais sensei, ça va pas du tout par rapport à la conjugaison de tout à l'heure. On avait vu yo i so. Donc là, avec nomu, nomimasu, ça devrait être nomiso desu. Sauf que, là, il y a une petite nuance. C'est que c'est pas juste un. On est dans du N4, hein, on n'est pas dans du N5 de base. Hein. Il y a une combinaison de différents points de grammaire. Et là, notamment, c'est pas nome, c'est nomeru, qui est la forme potentielle de nome. Ça ne veut pas dire boire, ça veut dire pouvoir boire. Et ce so-là veut dire, ça a l'apparence de j'ai l'impression que, je suis sur le point 2, ça devrait le faire. Donc qu'est-ce qui devrait le faire? Que nomeru, que je puisse le boire. Kore nara nomesou desu. Comme ça, je devrais pouvoir le boire. J'espère que c'est clair, vous me dites dans le chat si c'est pas clair. Hein. Il y a pas mal de points de grammaire différents, mais voilà. De toute façon, toute la difficulté, plus on avance dans le japonais, c'est justement la combinaison de différents points de grammaire. Et puis, voilà. Puis quand en plus on est au style neutre, alors là, ça va très vite. Là, on est au style poli, tout va bien, on est à l'écrit, on peut prendre notre temps. Arigatou gozaimasu. Merci. Watashi wa ikki ni nomimashita. Nomimashita, j'ai bu. Hein. Watashi wa, en ce qui me concerne, moi. Ikki ni, ça veut dire d'un seul coup. Ikki, hein, c'est le ki de... je pense que c'est le ki de l'énergie. Hein. Voilà, ikki ni, hein, le ki de genki, si vous voulez. Ikki ni nomimashita. Je l'ai bu d'une traite. Kono ato, shigoto ga aru no de, kao ga akaku natte iru ka dou ka ki ni narimasu. Kouyu toki wa, omizu o takusan nonde okanakereba narimasen ne. Je vais le relire un petit coup parce que là c'était pas très fluide, excusez-moi, beaucoup de kana, j'ai mis. Pas facile. Kono ato, shigoto ga aru no de, kao ga akaku natte iru ka dou ka ki ni narimasu. Kouyu toki wa, omizu o takusan nonde okanakereba narimasen ne. Voilà, là c'est un petit peu plus naturel.
Donc konoato, après, hein, comme tout à l'heure, konoato, shigoto, blablabla. Donc il a encore son travail. Konoato, shigoto ga aru node. Hein, après, je dois aller travailler. Kao ga akaku natte iru ka douka ki ni narimasu. Bon, là, il y a clairement deux parties. Ki ni narimasu. Ki ni naru. Ki ni naru, ça veut dire s'inquiéter, se préoccuper de quelque chose. Hein. Ki ni naru, littéralement, ça devient du ki, de l'énergie. Ki ni naru, où ça devient, voilà, ça devient quelque chose sur lequel je dépense de l'énergie mentale. Ki ni narimasu, donc ça m'inquiète un peu. Qu'est-ce qui l'inquiète un peu? Et là, on a kao ga akaku natte iru. Kao, le visage. Ga akaku natte iru. Akaku, rouge. Akai, akaku, hein, adjectif variable, donc ça varie. Akaku natte iru. C'est naru, devenir, à la forme présent progressif. Natte iru, c'est en train de devenir. Donc, kao ga akaku natte iru. Donc, mon visage devient rouge. Mon visage est devenu rouge. Même, hein, c'est natte iru. Il est devenu et il est resté rouge. Kadoka. Kadoka, ça montre la possibilité de est-ce que mon visage est devenu rouge ou pas? Kini narimasu. Donc en gros, je m'inquiète de savoir si j'ai le visage rouge ou pas. Si mon visage est devenu rouge. Koyu toki wa. Koyu toki wa. Donc toki, le moment dans le temps. Le temps. Hein. Coucou Angeline sur Insta. Rejoins-nous sur Twitch si tu veux participer à la lecture. Koyu toki wa, donc dans ces moments-là, omizu o takusan nonde okanakereba narimasen ne. Omizu, comme tout à l'heure on avait osake, là on a omizu, de l'eau. Omizu o takusan, en grande quantité, nombreux. Nonde okanakereba narimasen ne. Bon là, on a un joli dégueulis de hiragana. Mais vous voyez, comme tout à l'heure, on avait... c'était lequel qu'on avait tout à l'heure? C'était... ouais. Nonde wa ikenai no desu ga. Là, c'est un petit peu pareil. Hein. Sauf qu'on a la forme. Nonde okanakereba narimasen ne. Et là, c'est avec oku. On a nonde okana. Hein, c'est la forme en te-oku. Nonde oku. Cette forme en te-oku, on a beaucoup de mal à la traduire parce que ça ajoute des nuances que nous, on ne met pas dans nos phrases du tout en tant qu'occidentaux. La forme en te-oku, ça veut dire faire quelque chose avant de faire autre chose. Ça peut aussi vouloir dire faire quelque chose et laisser les choses en état. Hein, en l'état, ne plus y toucher. Donc là, l'idée, c'est que je vais boire beaucoup d'eau avant de rentrer au travail, hein, pour résoudre le problème potentiel d'avoir le visage un peu rouge et d'avoir l'air un petit peu trop gai pour une entreprise gai dans le sens joyeux. Quoique, l'autre posait des problèmes sans doute aussi dans plein de boîtes japonaises, bref. Mais donc d'avoir l'air un peu trop... un petit peu ivre. Pour une entreprise japonaise. Donc, nonde oku, ça indique que c'est un prérequis. Voilà, que c'est un préalable au fait d'aller travailler. Nonde okanakereba narimasen. Et là, on a la forme nakeneba narimasen. Hein, il faut faire quelque chose. Donc, il va falloir que je boive beaucoup d'eau. Voilà. Tout ça, ça veut juste dire il va falloir que je boive beaucoup d'eau. Et le petit nez de connivence avec le lecteur. Voilà un texte court, mais avec pas mal de petits points de grammaire intéressants. D'abord, on a vu du langage assez poli, hein, okona teorimas, la forme en teoru, qui n'est pas du tout au programme du N4, donc ne flippez pas si vous ne l'avez pas compris. Je le dis plein de fois, watanoshi super, mais parfois, voilà, ils vont dire que c'est niveau N4, mais... Teoru, ça m'étonnerait que ce soit du N4. Franchement, je pense que c'est plutôt du N3, voire au-dessus. Koe o kakeru, koe o kakerareru, se faire adresser la parole. Ippai, le compteur de verre.
Hein, nonde wa ikenai, l'interdiction, il ne faut pas. Oishiso, ça a l'air bon. Qu'est-ce qu'on a vu encore? Kore nara, dans ce cas-là. Nonde miru. Hein, tiens, je vais boire. Nonde miru, je vais boire pour essayer, pour voir. Et puis non meso, là, qui était un petit peu compliqué. Parce qu'il y avait deux points de grammaire en un. Voilà, voilà.